toutes et à tous, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Je vous invite tout simplement à prier pour commencer ce temps de message. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons plonger nos regards encore dans ta parole, Seigneur, ce matin. Que ton esprit soit celui qui est à l'œuvre, Seigneur, pour donner vie, Seigneur, à cette parole dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées, dans notre être tout entier, Seigneur, et que tu sois honoré et servi, Seigneur, durant ce temps. Amen. Alors, nous venons de terminer assez récemment une période de prière de 30 jours pour le monde musulman, donc c'était le Ramadan. Et durant ces 30 jours de prière, on avait un livret qui nous accompagnait quotidiennement pour justement présenter des sujets et nous inviter à prier pour ce monde musulman. Et ce livret décrivait différentes situations. Il y avait aussi des possibilités de souscrire des emails dans lesquels il y avait un niveau de détail plus important qui était communiqué pour pouvoir prier d'autant mieux. Et j'ai beaucoup apprécié la tonalité de la manière laquelle ces sujets de prière étaient présentés, qui chaque jour nous décrivaient des situations, en les rendant tangibles au travers de la vie de personnes, au travers de la vie d'ethnies, au travers de groupes, de régions du monde, en nous permettant d'être plongés dans le contexte, de manière sans jugement, mais avec ce désir profond de s'abaisser pour pouvoir relever ces situations devant le trône de Dieu. Et au travers de cela, j'ai pu prendre conscience de différentes situations dont on ne parle pas nécessairement dans les médias, ou d'adapter mon regard par rapport aux musulmans dans certaines parties du monde. Parfois, on est un peu dans le jugement, dans la condamnation, et de me laisser toucher par ces personnes, par leur histoire, parfois leur sincérité, quand bien même il y a cette erreur qui est là parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, et de pouvoir prier avec d'autant plus de ferveur que, vous voyez, il y a cette prise de conscience et cette sorte d'immersion dans le contexte de la vie de ces personnes. C'est un peu cela dont je souhaite parler ce matin en parlant de l'intercession et la puissance qui est associée. Le verset que je voudrais utiliser ou explorer pour aborder ce sujet avec vous ce matin se trouve dans Jacques, le chapitre 5, et la deuxième moitié du verset 16. Je vais vous le lire dans différentes versions. Donc, la deuxième moitié nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Une autre version nous dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité ». Une autre version encore nous dit la fervente supplication du juste peut beaucoup. Ou encore, la prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Vous voyez, différentes nuances qui se dégagent de ces différentes traductions. Des nuances quant à l'effet de cette prière. Cette prière le fruit de cette prière dont il est dit, elle est efficace. C'est-à-dire que ça ne reste pas abstrait, ça ne reste pas quelque chose qui n'a aucun effet, mais c'est quelque chose qui engendre du concret. Et cela atteint la cible et cela change la donne. Le fruit, elle a beaucoup de force. Elle peut beaucoup. Et le verbe pouvoir, c'est-à-dire peut, c'est le verbe pouvoir qui fait assonance avec la puissance. Elle a une grande puissance, cette prière-là, vous voyez. Puissance pour changer les choses. Notre jeu de nuances qui concerne la manière de prier, question de prier avec ferveur, c'est-à-dire que dans cette ferveur, il y a une profondeur. Cette prière, elle n'est pas simplement, je dirais, mécanique, une habitude, sans quoi il n'y a plus de ferveur. Cette ferveur, il y a quelque chose qui touche nos tripes, qui touche nos cœurs, et qui nous permet de porter ces sujets, non pas de manière superficielle, mais avec cette profondeur et cet engagement de cœur.
Il est question d'une prière agissante, ce qui implique aussi que ce n'est pas une prière statique, passive, immobile, mais elle est accompagnée d'actes. Troisième aspect qui est à relever dans ce verset, entre autres, c'est la prière du juste. Et là, par contre, vous aurez remarqué comme moi que dans toutes les versions, c'est bien le mot juste, c'est bien le fait d'être juste qui donne du poids à cette prière. C'est une constante ici dans ce passage, quelle que soit la traduction. C'est la prière du juste qui a cette puissance et cette efficacité. Si du moins, elle est accompagnée de cette ferveur et de l'action qui lui est associée. Alors à ce stade-là, certains pourraient se dire ici que le sujet n'est plus pour eux parce que je ne suis pas juste. Et si on est honnête, qu'est-ce qui nous permet de nous tenir en tant que justes devant le trône de Dieu ? Alors pensez à l'exemple de cet homme dont Jésus raconte l'histoire, dans Luc 18, versets 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Il est bien question de la prière, c'est le sujet aujourd'hui. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, qui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Vous voyez 2 attitudes bien différentes. En apparence, on pourrait se dire, on pourrait porter un jugement en disant « Mais celui qui est juste, selon les apparences, ça semble être plutôt l'un que l'autre. » Pourtant, Jésus rajoute au verset 14 « Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, il descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Pourquoi je vous lis ça? C'est simplement parce que entre les 2 personnes qui sont listées ici, qui sont citées ici, s'il y en a une dont on pourrait facilement porter un jugement en disant cette personne, elle n'est pas juste, c'est bien le publicain. D'ailleurs, il en avait conscience. Il avait conscience qu'il n'était pas juste, qu'il n'y a rien qui lui permettait, dans ses propres mérites, dans ses propres actions, dans ses propres pensées, dans tout ce qui relève de sa personne, de pouvoir s'approcher de Dieu. Et c'est bien pour cela qu'il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Eh bien, voyez-vous, cet homme qui reconnaissait son état, il était injuste. Eh bien, sa prière a été entendue. Elle a été exaucée. Parce que Jésus lui dit, c'est cet homme-là qui est rentré justifié dans sa maison. Sa prière avait une grande efficacité. Et donc, s'il y a une prière en tant qu'homme injuste, qui a toujours une efficacité et une puissance, eh bien c'est bien celle de la repentance. Elle a un taux de succès de 100%. Dieu nous entend. Dieu, il entend le malheureux qui crie et il tend sa main. Alors, si quelqu'un se sent injuste ici, qu'il soit rassuré que sa prière peut être entendue avec une grande efficacité pour ce qui concerne la prière de la repentance, pour revenir à Dieu et pour reconnaître son péché comme cet homme l'a fait. Ne soyons donc pas trop vite découragés si on pense ne pas être juste. C'est d'ailleurs de la même manière que ce publicain, que nous tous ici, qui sommes considérés justes devant le trône de Dieu,
eh bien le sommes devenus par cette même prière de la repentance. L'accès au trône de Dieu n'est pas fermé, il n'est pas exclusif, en interdisant à tous ceux qui ne sont pas justes de s'avancer. Donc soyez donc rassurés, ce sujet concerne tout le monde ici. Et je voudrais d'ailleurs ici souligner que la prière de repentance, celle de celui qui, pour la première fois, réalise son péché dans sa vie et qui s'approche de Dieu avec ce cœur repentant comme ce publicain, eh bien, ce n'est pas une prière qu'il nous faut faire une seule fois dans notre vie. Parce que cette prière-là, elle a un effet énorme dans nos vies, parce qu'elle nous fait changer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Elle nous fait changer de royaume de celui du diable à celui du Seigneur Jésus. Mais après cette prière, tout dans nos vies, soyons honnêtes, n'est pas transformé. De la même manière que le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte et qui a été délivré puissamment par la main de Dieu de tous ses adversaires, traversé de la mer Rouge, ils ont eu encore affaire à bien des obstacles qui les ont renvoyés face à eux-mêmes et où ils ont eu bien des occasions encore de demander pardon et de se repentir. Il en est ainsi dans nos vies. Nous avons encore et encore besoin de nous tourner vers Dieu en reconnaissant combien nous avons besoin de lui pour nous pardonner encore et encore. En clair, ce qui nous permet d'être justes et de nous tenir devant Dieu avec cette stature, si je peux dire, de juste, eh bien c'est le sang de Jésus. Et j'aimerais souligner encore l'importance du fait de se tenir juste, mais juste non pas en s'illusionnant de nous-mêmes comme ce pharisien, mais juste avec cette conscience aiguë que nous sommes des pécheurs, qui sommes lavés de nos péchés par la grâce de Dieu, que nous avons besoin encore et encore du sang de Jésus. En lisant ce passage dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Question ici, c'est un verset qui s'adresse au peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. C'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu, peuple qui prie, qui a la vie, qui connaît Dieu. Et la première étape qui est mentionnée dans ce processus, c'est le fait de s'humilier. S'humilier, c'est d'une certaine manière avoir conscience, comme ce publicain, que qu'est-ce qui nous permet de nous approcher du trône de Dieu ? Alors, dans ce passage, ce qu'on voit aussi, c'est que donc c'est le fait de s'humilier qui nous permet justement d'accéder à cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu par le sang de Jésus, j'insiste, par le moyen de la foi. Eh bien, la prière, à partir de là, a une efficacité importante. Et on le voit dans ce verset que je viens de vous citer, puisqu'il est question de « je l'exaucerai des cieux ». Une prière exaucée, c'est une prière puissante. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Son pays. Vous voyez la répercussion de la prière du juste dans ce passage. Et on le voit dans la vie aussi de ce publicain. Une répercussion, une efficacité qui touche la vie d'une personne, mais qui va bien au-delà, qui peut toucher jusqu'à la vie d'une nation, voyez, et changer la donne. Et ce côté de la repentance pour s'approcher, pour prier justement, pour que nos prières aient du poids, eh bien dans Jacques 5, verset 16, la première partie du verset, on la retrouve puisqu'il est question de confesser vos péchés. Et ça vient juste avant la prière du juste, la prière fervente du juste, la prière
agissante du juste a une grande efficacité. Donc cette prise de conscience du péché qui si facilement peut nous atteindre, et de venir à la croix pour le confesser, alors que nous voulons nous tenir dans la prière, c'est tellement important. Donc concernant la puissance et l'efficacité, donc là je vous ai parlé de l'aspect du juste, c'est le juste dont la prière a une grande puissance. Je voudrais à présent parler du fruit de cette prière, on a déjà commencé à en parler, qui est cette prière qui a une puissance et une efficacité. Alors concernant ces aspects, on a déjà vu que pour le publicain, cette prière a une efficacité incroyable, parce que il est venu d'une manière, comme quelqu'un d'impur, d'injuste, et il est reparti d'une autre manière, comme quelqu'un qui était justifié. Justifié, ça veut dire que son passé, devant Dieu, il n'existe plus. Il part à zéro. Il repart à zéro. On a vu la puissance, l'efficacité aussi, qui a cette prière, qui a le pouvoir de, si le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué, s'humilie, prie, et bien de pouvoir changer la destinée de sa nation. Frère André, fondateur de Portes Ouvertes, nous laisse cette citation. Il nous dit « Si nous avions conscience de la puissance de la prière, nous serions à genoux 100 fois par jour. » Si on prend la phrase à l'envers, on peut voir où on en est par rapport à notre conscience de la puissance qui est attachée à la prière. Et c'est un point vraiment fort que je voudrais souligner ce matin au travers de ce message. Pour nous stimuler, pour nous encourager à nous tenir dans l'intercession, dans la prière, parce qu'il y a une véritable puissance qui est associée à cela. Jacques 5, versets 17 et 18, toujours par rapport à cette puissance et cette efficacité de cette prière, de la prière du juste, la prière fervente et agissante, eh bien, nous parle d'un homme, dont il nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, donc instance, on retrouve ferveur, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ça souligne vraiment l'effet de cette prière fervente, agissante du juste, qui a le pouvoir de fermer les cieux, et qui a le pouvoir d'ouvrir les cieux. Au sens littéral, comme au sens spirituel. Ce qui est souligné ici, c'est que Élie, il nous est dit, c'était un homme de la même nature que nous. Même nature que nous. Et si pour ceux qui s'intéressent, si on essaie de savoir quelle est l'origine, d'où est-ce qu'il vient, Élie, qu'est-ce qu'il a fait avant, etc., sa famille, la seule chose qu'on sache d'Élie, c'est que c'est un homme qui vient de la tribu de Gad et qu'il est tishbite. C'est la seule chose qu'on sache. C'est-à-dire pas grand-chose. Et avant que ne survienne ce jour où Élie est venu se présenter devant le roi Akab en lui disant « Les cieux vont être fermés pendant 3 ans et demi », on ne connaissait pas cet homme. Rien ne nous est dit dans la Bible. C'est comme si c'était un anonyme auparavant, comme nombreux d'entre nous ici. Mais voyez la prière a changé les choses. Et cet homme a pu parler avec autorité, avec efficacité, avec puissance. Parce que je crois bien que Élie était un homme de prière. Et on ne sait pas ce qu'il a fait avant. On peut être persuadé que c'est quelqu'un qui savait entendre la voix de Dieu, avec clarté. Et cela lui a permis justement de commencer cette œuvre. Pendant les 3 ans et demi de la sécheresse, alors qu'il devait se cacher dans un endroit reculé sur une grande partie de cette durée, que faisait-il? Il était dans une gorge où il y avait un petit courant d'eau qui s'écoulait. Il était ravitaillé par les corbeaux. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de prier. Et cet homme, je suis sûr qu'il s'est tenu dans la prière pendant une très grande partie de sa vie.
Et la prière de cet homme a accompli des prodiges. Élie est ici cité comme un exemple à suivre, un exemple d'un homme comme vous, comme moi, de la même nature que nous, mais que Dieu a pu utiliser par le moyen de la prière. Je voudrais à présent souligner ce dernier aspect qui est la prière fervente et agissante. On a déjà vu la prière du juste, qu'elle a une efficacité, une puissance. Je voudrais à présent voir le côté fervent et agissant. Parce que le passage nous laisse clairement voir que c'est une des conditions, c'est la prière du juste, qui est fervente et agissante, qui a un impact. Ce n'est pas juste la prière du juste. En tout cas, cet impact retentissant. Et j'aimerais commencer pour cela, on va aborder plusieurs exemples pour essayer d'illustrer ces deux aspects fervents et agissants. Et on va commencer à regarder à Jésus. Eh bien, c'est là où on retrouve un peu le lien avec ce que je vous disais par rapport aux 30 jours de prière, qui permettait de se plonger dans le contexte, qui permettait de s'identifier jusqu'à un certain point avec les peuples pour lesquels on priait, les personnes représentant ces peuples, des régions, et qui permettait de prendre conscience de leur situation et de prier en ayant cette conscience avec davantage de ferveur. Et le fait de prendre conscience de la situation, si je peux le dire, Jésus, il l'a fait de manière extraordinaire. Et si on peut passer la première image à présent, c'est toute l'histoire de l'incarnation. Vous voyez, Jésus était dans le ciel de gloire, un endroit où il n'était pas atteignable, un endroit où il était dans une sécurité absolue, un endroit où il y a la félicité, la paix totale. Qu'a-t-il fait ? Il a choisi de plonger dans notre monde en s'identifiant à nous. Il a plongé tête et corps, il n'a pas juste mis le bout des doigts de pied dans notre monde, il s'est identifié totalement. Au point que Philippiens 2, versets 6 et 7 nous disent, au sujet de Jésus, Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il n'a pas cherché à garder cette position élevée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Ça nous en dit long sur ce qu'a fait Jésus, cette incarnation tellement incroyable de Dieu qui s'est fait homme, qui a revêtu notre humanité, qui a revêtu nos conditions et qui est venu plonger dans notre monde corrompu pour y vivre toutes nos difficultés. Il a été confronté aux mêmes tentations que nous, aux mêmes souffrances que nous, à la même fragilité que nous. Alors qu'est-ce que ça produit ? Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est ça qui le distingue de nous, c'est qu'il n'a pas commis de péché. Mais il a été tenté en toutes choses comme nous. En toutes choses. Et le mot qui est important, que je voudrais souligner ici ce matin, c'est que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Compatir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque on traverse une situation difficile dans nos propres vies, tellement facilement, on a beaucoup plus de compassion pour les personnes qui traversent les mêmes situations. Jésus, ici, il a vécu toutes nos situations. Toutes nos situations. Et il n'est pas venu en donneur de leçons pour nous dire « Regardez, Yaka, faucon ». Il n'est pas venu comme ça. Il s'est abaissé jusqu'au plus bas du plus bas, en se dépouillant de toute la gloire qui lui revenait, de tous ses attributs, en s'identifiant totalement à chacun d'entre nous. Il compatit. Compatir, ça veut dire souffrir
souffrir avec. Il souffre avec nous. Il s'est identifié à ce point-là. Il souffre avec nous car il mesure bien notre condition. Cette condition qu'il a portée lui-même en se plongeant totalement dans notre monde, totalement dans notre humanité. Romains 8, verset 34, nous dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » On revient à la prière. Il intercède pour nous. C'est ce qu'il fait auprès du trône de Dieu. Il prie en notre faveur. De quelle manière prie-t-il pour nous? Et là, on retrouve le côté fervent. Il prie avec cette compassion. Parce qu'il connaît notre souffrance, il connaît notre faiblesse, il connaît nos défis, il connaît les tentations auxquelles nous sommes assujettis. Il prie avec compassion pour chacun de nous. Et lorsque Jésus prie en notre faveur, ce n'est pas une vague prière, si vous voulez, distante, où il serait distant et il ne sait pas de quoi il parle. Bien au contraire, il sait tellement bien de quoi il parle, parce que justement il a plongé dans ce monde. Ce n'est pas une prière qui ignorerait notre condition, notre situation. Chacun individuellement, et tous collectivement, et le monde dans sa globalité. Non, il connaît nos luttes, il connaît nos combats, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos faiblesses, il connaît les tentations auxquelles nous sommes assujettis, il connaît aussi notre péché. Ça nous distingue de lui parce que lui n'a pas commis de péché. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas commis de péché qu'il porte un regard accusateur sur nous. Il a bien mesuré, à travers de cette incarnation, tous les combats qu'il nous faut mener ici-bas. Lorsque Jésus prie pour nous, il connaît nos difficultés telles, celles qui nous sont propres à chacun individuellement. Il connaît notre histoire. Il connaît le contexte dans lequel nous sommes, notre histoire chacun personnellement. Et de la même manière que, vous voyez, dans ces sujets des 30 jours, les sujets étaient présentés pour nous inciter à porter les situations. Eh bien Jésus, connaissant tellement bien notre parcours, connaissant tellement bien nos vies, il présente devant le trône de Dieu nos situations comme notre avocat, celui qui est notre défenseur, celui qui présente les choses en notre faveur devant Dieu, parce qu'il connaît notre situation, parce qu'il s'est revêtu de notre condition. Cet avocat qui se tient sur la brèche. Se tenir sur la brèche, ça... Si vous imaginez, il y a deux éléments et puis il y a une fracture au milieu. Se tenir sur la brèche, c'est de se tenir sur cette fracture pour essayer de rassembler. C'est le ministère de la réconciliation. Mais pour faire ça, il faut bien avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre, pour pouvoir ramener les deux éléments ensemble. Et Jésus est parfaitement qualifié pour cela, puisqu'il est à la fois pleinement Dieu, il connaît Dieu parfaitement, et il connaît notre humanité parfaitement, parce qu'il est pleinement homme également. Il se tient sur la brèche, là où il y a ce clivage, là où il y a cette fracture qui nous sépare de Dieu. Il se tient sur cette brèche comme notre avocat, pour construire, et il a construit, ce pont qui nous permet de réconcilier le ciel et la terre par l'action qu'il a menée. Cette action l'a mené Jésus jusqu'à la croix. Cette prière agissante, vous voyez. Et cette prière fervente, remplie de compassion. Et cette prière agissante, parce que cette prière l'a conduit jusqu'à la croix, où il a donné sa vie pour nous, pour construire ce pont entre le ciel et la terre. Jean 3,16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire le mot aimer, vous voyez bien à nouveau encore cette compassion de Dieu. Il y a une compassion tellement grande pour ce monde, pour chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Vous voyez la position de Jésus devant le trône de Dieu. Ce n'est pas celle d'un juge qui pointe son doigt accusateur sur nos vies en réclamant justice, mais il est celui qui se tient en tant que notre avocat, afin que nous soyons sauvés, afin que ce monde soit sauvé. Et ça, c'est dans les lieux célestes les plus élevés, voilà ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Alors lorsque nous essayons d'imaginer Jésus, il nous faut l'imaginer comme celui qui se tient nuit et jour dans l'intercession en notre faveur. Celui qui ne nous juge pas, mais celui qui fait monter des prières ferventes, remplies de compassion en notre faveur. Celui qui a été agissant et qui est agissant encore aujourd'hui en notre faveur. Celui qui a tout accompli. Je voudrais à présent passer à un deuxième exemple, après avoir pris l'exemple par excellence. Et on va passer à Daniel à présent. Daniel, c'est un autre exemple d'un homme juste qui a eu une prière efficace, une prière fervente et agissante, qui a eu une efficacité. Je voudrais pour cela lire les premiers versets du chapitre 9 de Daniel, Daniel 9, les versets 2 à 5. Première année de son règne, donc il s'agit du règne du roi Darius. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et la prière continue, vous pourrez la lire, elle est extrêmement forte. On voit ici Daniel qui réalise que le temps de la captivité, le temps des 70 ans de parenthèse que Dieu avait fixé, avait été annoncé par le prophète Jérémie dès le début de la captivité, c'est-à-dire quasiment 70 ans plus tôt, parce qu'on est ici à la fin de cette période de captivité. Eh bien, ce temps arrivait à son terme. Il réalisait que c'était le projet de Dieu. Il a discerné le plan de Dieu, de par sa lecture des Écritures. Et qu'a-t-il fait? Est-il resté? On va regarder de quelle manière Dieu va s'y prendre. Attendons et voyons. Tout est sous contrôle, tout va bien. Pas du tout. Ayant réalisé le temps dans lequel on était, dans lequel était le peuple d'Israël à ce moment-là, eh bien Daniel a pris à cœur de collaborer avec Dieu. Et si on peut mettre l'image suivante, il a pris à cœur de collaborer avec Dieu. Vous voyez ici une image qui nous montre la main du grand artiste qui est en train de faire une œuvre. Et vous voyez dans la main de ce grand artiste un homme qui semble tout petit, qui est en train de peindre avec l'artiste. Bien, c'est ce que Daniel a fait. Il a choisi de collaborer à l'accomplissement du plan divin. Non pas en restant les bras croisés, en étant spectateur, mais en ayant compris ce que Dieu était en train de faire, et bien de le faire avec lui. Et la prière fervente de Daniel ici, qu'il a fait monter, c'est une prière pour que justement ce temps des 70 années puisse arriver à son terme, mais de la manière de laquelle Dieu voulait qu'il arrive à son terme. Parce que Dieu avait un but pour ces 70 années, c'est de produire la repentance. Cette repentance qui n'était pas encore arrivée alors qu'on était presque au terme. Et Daniel a réalisé, mais malheur à nous, on ne s'est pas encore repenti et le temps est presque expiré. Que va-t-il arriver ? Et c'est ce qui le pousse à se tourner avec cette ferveur qui se manifeste dans la prière, dans les supplications, dans le jeûne, le sac et la cendre.
Cette ferveur qui est cette prise de conscience, oui, le temps est court, et on n'est pas prêt. Cette ferveur qui le pousse à collaborer avec Dieu, comme vous le voyez sur cette image. Et nous sommes appelés, nous aussi, à collaborer avec Dieu. J'aimerais souligner la manière de laquelle il prie également pour cette situation. Il aurait pu prier en disant « Ils ont péché, ils ont commis l'iniquité, ils ont été rebelles, ils se sont détournés de toi. » En parlant de ses aïeux, en parlant du reste du peuple. Ce n'est pas la manière de laquelle il a prié. Il a prié en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. » Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous parle encore de l'identification. Jésus qui s'est identifié en devenant pleinement homme, Daniel ici, il s'identifie pleinement avec son peuple et ne s'exclut pas de son peuple. Il dit « nous », il s'inclut. Et comprenez bien qu'en s'incluant, il n'y a plus cette distance qui nous ferait nous tenir un peu à prier machinalement, mécaniquement. Mais tout d'un coup, on est impliqué, on est concerné, on est engagé. Et on prie avec une ferveur, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne. Daniel se sentait concerné par le péché de son peuple. Et il s'est tenu à son tour aussi sur la brèche. Sur cette brèche qui crée cette séparation d'avec Dieu. Il s'identifie avec son peuple, il le représente au travers de sa prière fervente devant le trône de Dieu. Il connaît aussi intimement Dieu, ce qui lui permet de prier selon sa volonté, comme vous avez pu le comprendre. Et on voit l'efficacité de sa prière. Daniel 9, versets 21-23. Daniel nous écrit « Je parlais encore dans ma prière », c'est-à-dire qu'il était encore en train de prier, il n'avait pas fini de prier. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Écoutez bien le verset 23. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. » Il y a un effet de cette prière. Cette prière qui suscite une parole qui est sortie du trône de Dieu face à cette situation. Et c'est lorsqu'il a commencé à prier. La prière fervente, agissante du juste a une grande efficacité. Je voudrais à présent encore citer deux autres exemples qui souligne la prière agissante. Premier exemple, c'est celui de ces quatre amis de cet homme paralytique. Ils sont venus pour faire une demande à Jésus. Une demande à Jésus, c'est bien la prière dont il s'agit. Ils sont venus prier Jésus de faire quelque chose. Et vous voyez bien dans leur exemple que leur prière était agissante. Agissante parce que on ne sait pas d'où ils venaient. On ne sait pas la distance qu'ils ont parcourue. Ce que l'on sait, c'est que ces quatre hommes, ils étaient tous les quatre ensemble à porter ce brancard sur lequel cet homme paralytique était. Au Moyen-Orient, il peut faire chaud. Faire cet effort pour venir vers Jésus, c'est bien un effort qu'ils ont fait. En portant leur ami, en le portant durant tout ce temps, sur toute cette distance, sans compter leurs efforts, mais animés de cette foi qui donnait cette conviction au plus profond d'eux-mêmes que leurs efforts n'étaient pas vains. Leurs efforts n'étaient pas vains. Bien sûr, ils ont eu une déconvenue lorsqu'ils sont arrivés à proximité de là où était Jésus. On ne sait pas comment ils sont arrivés, ils ont probablement dû demander leur chemin, mais où est-il, etc. Lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, il y a une foule qui leur barrait le passage, une foule compacte qui les empêchait d'atteindre Jésus. Mais ces hommes ne se sont pas découragés par cet obstacle. Et ils ont ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Vous voyez cette prière agissante, j'ai envie de dire
persévérante, persistante. Cette prière qui fait une percée, dans tous les sens du terme, puisque là c'est le toit qui a été percé. Alors, cette prière a-t-elle eu un effet? Bien sûr. Parce que Jésus a vu cet homme paralytique. Le résultat, au final, c'est que cet homme a marché à nouveau. Mais bien plus important encore, cet homme a été pardonné de ses péchés. Le salut a pu toucher cet homme. Il a été sauvé. Alors ne nous décourageons pas dans nos prières pour nos bien-aimés, quelle que soit la distance depuis laquelle nous les portons, les situations que nous portons dans nos deux cœurs, quelle que soit la durée depuis laquelle nous les portons. S'il vient à surgir de nouveaux obstacles, comme il y en a eu sur le chemin de ces 4 hommes, eh bien, ne nous laissons pas décourager. Mais restons déterminés, confiants, à amener ces situations jusqu'au trône de Dieu, jusqu'à Jésus lui-même dans nos prières et dans notre intercession. Dernier exemple que je voudrais citer, un exemple qui a eu un écho retentissant. D'une certaine manière, une grande partie de la terre a encore au bénéfice aujourd'hui. C'est un épisode qui se passe dans Acte 13, les versets 1 à 3. Je vais vous lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 5 hommes nous sont listés ici, prophètes, docteurs, etc. Des hommes fervents. Fervents parce que, vous voyez, il nous est dit qu'ils servaient le Seigneur. Ils le servaient et leur service consistait dans l'adoration et la prière. Et ils servaient, ils servaient occasionnellement, c'est l'imparfait. L'imparfait, c'est une notion de durée continue dans le passé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ce jour-là spécialement qu'ils étaient en train de servir, mais ça faisait un certain temps qu'ils servaient de cette manière-là. Leur service était un service d'adoration, de prière, je le redis. Et c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit a pu parler en disant « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Parce qu'il y avait cette ferveur. Parce qu'il y avait cette prière agissante. Il faisait ça continuellement, vous voyez, il servait pas juste de manière une fois et puis c'est tout. Il y avait ce côté continu, consistant, fervent dans leur cœur. Après que le Saint-Esprit leur ait parlé, à nouveau, ils ont jeûné et prié avant d'envoyer ces 2 hommes. Vous connaissez la suite de l'histoire, c'est que ces 2 hommes, Barnabas et Saul, ils ont commencé à propager l'Évangile dans ce qui était l'Empire romain de l'époque, avec un effet retentissant. Et tout a démarré à ce moment-là, par ce temps de prière de ces hommes justes, ce temps de prière fervent de ces hommes justes. Alors vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Ce qu'il cherche, c'est des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, des justes, qui prient avec ferveur, de manière agissante, parce qu'il y a une grande efficacité. Et du coup, quand même, pour rester équilibré, il n'y a pas eu que la prière, vous comprenez? Il y a eu l'action. Mais tout a commencé dans la prière. C'est là que ça a commencé. Parce que ces hommes, ils ont entendu Dieu parler dans ce temps-là. Et ça permet de souligner aussi, si je reste sur cette image, vous voyez, de ce grand artiste qui est en train de peindre un tableau, que nous pouvons nous associer à ce grand artiste. Mais pas pour dessiner n'importe quoi. Il nous faut savoir ce qu'il est en train de faire pour pouvoir nous joindre à lui, pour pouvoir apporter notre
notre touche à nous, parce qu'il nous a donné un pinceau à nous aussi, pour que nous puissions collaborer avec lui. Pas pour faire du gribouillage, mais pour apporter notre touche à l'œuvre qu'il fait dans ce monde. En conclusion, je voudrais simplement... En conclusion, j'aurais pas de conclusion. Je voudrais simplement prier pour clore ce message. Alors Seigneur, merci pour cette promesse de l'efficacité de la prière. Merci pour la puissance qui est associée à la prière, Seigneur. Merci parce que dans la prière, Seigneur, toi aussi tu veux nous parler, Seigneur. Ce n'est pas un monologue, mais Seigneur, tu es celui qui se révèle, qui nous fait connaître tes desseins, Seigneur. Et tu veux nous amener, Seigneur, à collaborer avec toi, Seigneur. Avec toi, le grand artiste, le grand maître, Seigneur, pour que nous puissions apporter cette infime touche qu'est la nôtre, Seigneur, dans l'œuvre gigantesque que tu poursuis dans ce monde, dans cet univers, Seigneur. Merci de ce que tu nous as équipé d'un pinceau, Seigneur, nous aussi, pour pouvoir contribuer, Seigneur, à notre manière. Et, Seigneur, que nous puissions utiliser, Seigneur, nos vies qui sont ce pinceau, Seigneur, d'une manière qui soit conforme à ta volonté, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, qui ressemble au tien, Seigneur, alors que tu puisses mettre sur nos cœurs, Seigneur, ces fardeaux pour l'intercession, Seigneur, que tu puisses mettre sur nos cœurs, Seigneur, ces fardeaux afin que nous puissions prier avec ferveur, Seigneur, avec cette ferveur, Seigneur, dont nous avons tant besoin, Seigneur, que tu puisses mettre cette ferveur pour que nous puissions agir aussi, Seigneur. Bien, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Apprends-nous à prier, Seigneur, et déverse en nous encore cette qualité d'amour qu'est le tien, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons et que nous puissions contribuer à l'avancement de ton règne, Seigneur, en collaborant avec toi, Seigneur. Amen.